c'est King Kino. Moi, c'est moi bien bas pour me dire condoléances à tout le monde qui est victime dans la situation dégueulasse au Cap haïtien. Nous disons au Cap courage dans le mauvais moment ça qui a passé, surtout en décembre, quand tonton Noël pas passé la caillou même. Mais m'a profité de l'occasion pendant ma petite condoléance à tout le monde au Cap en situation ça pour me dire que haïtiens réveillés nous. Prendre des systèmes en main pour nous comprendre que méchanceté qui a fait nous, il faut le suspendre. Les gestes qui sont envers le peuple haïtien, il faut le suspendre. Moi, les peuples haïtiens, goumé pour ça, pas acheter la caille qui te mon métaux à l'état primitif. Pas acheter la caille qui te mon abservé à votre coup esclave, tant qu'on bon imbécile. Prends destin en main, levez, prends la rue, goumé pour ça, parce que si il ça dit le pays, ça c'est pour oublier. Faut goumé pour lui. Et si pas goumé pour lui, parce que le monde qui te goumé pour lui avant que te baou yo monte. Encore moins c'est Kim Kido. Condoléances à tout le monde qui est victime, toute famille qui est victime de la situation dégueulasse au Cap là. Je demande pour chef de la police là, ministre de la justice là, l'État haïtien, s'il vous plaît, prenez ça en main et cherchez, investiguer pour qu'on sa situation ça y est, en façon vous ne pas passer encore. Encore, condoléances à tout le monde au Cap. Nous connaissons maintenant en pile et nous connaissons toujours sous Kem. Condoléances et que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu protège nous tous. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español. El gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Tremblement de terre ak l'autre catastrophe naturelle passé tout côté. Il y a des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagaille. Mais la caille nous, depuis le passé, le poté aller, tout ça le joindre. Nous perdit tout ça nous te gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gaillots. Nous capables de limiter des gaillots. Si nous suspendons, construire n'importe côté. Si nous apprenons, protéger l'environnement nous. Pays, c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui doit protéger. Message ça, c'est Zoom Haiti News qui porte le pour. Nous voulons, au pays nous, changer, activité. Ou pas jamais devant deux situations, par contre, qui ça pour faire, qui ça pour choisir? Mais, ça son dilemme. Dilemme dans couple. Dilemme dans famille. Dilemme, c'est une émission débat sentimental sur une série de sujets tabous dans la société noire. Dilemme, c'est une émission morale côté d'un parler de ça qui normal avec ça qui pas normal, ça nous capable accepter et ça nous pas droit accepter dans une relation. Relez-nous, voyez message pour participer. Rendez-vous chaque samedi soir à 10h sur page Facebook Zoom Haiti News avec Miss Lamou, Léonie Desroses. À nous parler de dilemme yo et joindre une solution ensemble. Tout dilemme, c'est dilemme. Pas oublier, chaque samedi soir, 10h, dilemme, facebook.com, Zoom, Haiti News.
les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Zoom Haïti News, à la une de l'actualité. Haïti insécurité, libération des 12 autres missionnaires nord-américains par le gang des 400 Maozo. L'information a été d'abord publiée par Scoop FM, puis confirmée par le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, à la rédaction de Zoom Haïti News. Haïti Justice, le Premier ministre Ariel Henry renouvelle le mandat de 8 juges d'instruction dont celui de Jean-Wilner Morin, le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA. Haïti Gastronomie, l'UNESCO inscrit la soupe Joumou sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité dans le cadre de la Convention de 2003. Bienvenue chers amis au développement du journal. Libération des 12 autres missionnaires par le gang des 400 Maozo. Le gang 400 Maozo a récemment libéré les 12 autres missionnaires dont 11 Américains et un Canadien, a confirmé le porte-parole de la PNH Gary Desrosiers à la rédaction de Zoom Haïti News. M. Desrosiers, qui n'a pas voulu donner de détails sur les modalités de ces libérations, a toutefois indiqué que la direction centrale de la police judiciaire des CPJ a aussi confirmé l'information. Ces otages ont été déposés à Mornacabri, dans la commune de la Croix-des-Bouquets, où ils ont été retrouvés jeudi matin par des membres de la population avant de les remettre à la police à Tonapri. Ces ressortissants étrangers ont passé environ 2 mois entre les mains des ravisseurs. Ils ont été enlevés à la mi-octobre à Croix-des-Bouquets alors qu'ils se rendaient à l'aéroport international Toussaint-Louverture après avoir effectué une visite dans un orphelinat de Gantier au nord de la capitale. Par ailleurs, le conseil de direction de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti exige la libération du professeur Jean-Raoul Monplaisir et de sa femme, enlevés le 13 décembre à Port-au-Prince. Le conseil de direction de la faculté des sciences se dit consterné par ces nouveaux cas de kidnapping perpétrés après le décès brutal du professeur Patrice Desrenoncourt. Plusieurs de nos enseignants et étudiants ont souffert dans leur chair de cette insécurité chronique et entretenue. Certains y ont même laissé leur vie et justice ne leur a pas été rendue, a dénoncé le conseil qui appelle les dirigeants à assumer leurs responsabilités. Un incendie s'est déclaré à la mi-journée au parking du ministère de la Justice et de la Sécurité publique à l'avenue Charles Sommer à Port-au-Prince. L'origine du sinistre en demeure encore inconnue. Toutefois, une cérémonie de remise de plaques qui était prévue au MJSP a été reportée sine die. Plusieurs voitures ont été brûlées dans les locaux du MJSP. Un habitant aux abords du ministère victime a également été accusé, faisant croire que le feu provenait de sa maison. L'accusé, répondant au nom de Jude Millien, a démenti les allégations et a fait savoir que le feu provenait directement des locaux du ministère. Suivez ses propos. C'est le ministère qui vient, après la gagne nous va. On est mingadi. Pas que kin ba, ouais, donc à la classe. C'est lui dit où même ka créateur pour là. Créateur si tu fais moi si tu es dans ton là. Si tu as tu fais bon, derrière si tu as tu fais dans ton là, mais ouais.
Pas rien du tout. Oui, c'est voici immédiat ministère. Le Premier ministre Ariel Henry renouvelle le mandat de 8 juges d'instruction, dont celui de Jean-Wilner Morin. La décision a été prise lors d'une réunion avec les membres du cabinet ministériel le 15 décembre au Palais national. Jean-Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA, Chavan Etienne et Emmanuel Vertilière figurent parmi les 8 magistrats qui ont été maintenus à leur poste. Le titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Roberto Dorsey, s'est entretenu mercredi avec les membres du CSPJ dans le cadre du renouvellement du mandat des concernés. Les deux parties se sont également entendues sur le fonctionnement continu des tribunaux dans les 18 juridictions du pays. Des promotions seront également accordées à une cohorte de 90 juges au terme de cette entente entre le CSPJ et le gouvernement. L'ex-policier Abelson Gonègre est sorti de prison ce jeudi. Il a été libéré à la suite d'une ordonnance de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Après la récente libération d'Arnel Bélizer et ses acolytes ordonnée par la Cour d'appel, c'est au tour de l'ex-policier Abelson Gonègre de pouvoir recouvrer sa liberté suite à une ordonnance de cette instance de recours. L'ancien porte-parole du syndicat de la police nationale a été arrêté et écroué au pénitencier national sous l'accusation d'avoir intégré Fantôme 509 qui faisait trembler le haut commandement de la PNH suite à ses mouvements furtifs pour faire passer les revendications des policiers. Haïti Gastronomie. L'UNESCO inscrit la soupe Joumon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité dans le cadre de la Convention de 2003. C'est la déléguée permanente d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Dominique Dupuis, qui en a fait l'annonce jeudi. Cette décision vient tout juste d'être approuvée. La soupe Joumon, à travers les savoirs, les savoir-faire et les pratiques qui y sont liées, vient d'être inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité dans le cadre de la Convention de 2003 de l'UNESCO. Symbole de l'identité et de la liberté du peuple haïtien, notre soupe de l'indépendance, soupe de la liberté, est la première inscription haïtienne à cette liste depuis la ratification par le pays en 2009 de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, a indiqué Mme Dupuis. La candidature de la soupe avait été soumise en mars dernier et l'organe technique évaluateur avait recommandé l'inscription de cet élément, notant qu'il satisfaisait à chacun des 5 critères d'évaluation. Le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a approuvé à l'unanimité l'inscription de la soupe Joumon, a jubilé la déléguée. Le réseau associatif pour l'intégration des personnes handicapées plaide pour l'accès et le maintien à l'école des élèves handicapés à l'horizon 2030. Lors d'une journée de réflexion organisée sous la priorité 4 du plan décennal de l'éducation et de formation 2020-2030 du MNFP, autour du thème « Un État engagé pour une éducation inclusive et de qualité », le RANIF appelle à une meilleure prise en charge des enfants handicapés dans les écoles. Reportage Marie-Samuel Charles. Cette journée de réflexion organisée par le réseau associatif pour l'intégration des personnes handicapées au local de la Société haïtienne d'aide aux aveugles a vite pris la tournure d'un plaidoyer en faveur des enfants handicapés victimes de discrimination dans le système scolaire haïtien. D'entrée de jeu, le coordonnateur du RANIF dans le département de l'Ouest, Julien Corrielan, a émis son constat sur l'absence de volonté de l'État d'assumer ses responsabilités dans la création des conditions pour la mise en place d'une école unique sans discrimination. On sentit exactement gagner une négligence qui manifeste au niveau de l'éducation face avec mon handicapé. C'est ça qui fait que nous organisons l'activité ça au niveau des réseaux de l'Ouest pour l'État prendre responsabilité et qu'il y a un ensemble de barrières pour permettre d'enlever. Parce qu'il y a toujours à pionner l'éducation inclusive. Mais là, nous faisons constat, c'est son forme théorique mais pas pratique. Parce que nous ensemble de mesures qui apprend pour permettre que l'éducation inclusive est intégrée. Nous pensons tout leur construction de société, nous pensons toute couche sociale doit faire des constructions de société. Ça.
Mais si toutefois que vous avez une équipe ou bien un secteur ou vraiment négligé puis vous mettez de côté, et senti là pas d'équilibre. Parce qu'on a parlé d'éducation inclusive, c'est mon handicapé, non, mon qui n'est pas handicapé et tout coût social doit bénéficier ensemble des services comme ça, sous même forme et avec même mesure. Et sans que pour mon handicapé, c'est bon faveur qui a fait. Et son obligation, son droit. Et tant que l'homme fait partie de notre société, et tout ça qui concerne les sociétés-là, on doit bénéficier, on doit jouir comme privilège, on doit joindre comme service. Dénonçant les traitements subis par les enfants en situation de handicap dans les écoles, Julien Corrielan a insisté sur la nécessité que toutes les couches sociales soient sur la même longueur d'onde en matière d'éducation. Et c'est ça qu'on a parlé de l'État pour prendre responsabilité, qui ont ensemble des barrières au niveau de l'école privée, qui a voulu prendre un petit monde qui a un handicap, parce que tout le monde a son fauteuil roulant, il pas voulu prendre. Parce que tout le monde a il marqué un pied ou bien quelconque, il pas voulu prendre. Tout ça, et pourtant il y a des capacités de travail. Et normalement, ce secteur-là, c'est un secteur qui peut répondre sous toute forme. Sous toute forme, il doit faire appel ensemble avec. Par mon côté, exactement, le cas représenté, ou bien de l'autre côté, pas qu'à représenter. C'est ça qui fait tout. Nous pensons toutes les fois qu'il y a pris une décision au niveau du pays, il y a un bagage qui a fait, pas fait par des secteurs mon handicapé, il y a un bagage qui manque. Et à partir de cela, nous pensons qu'il n'y a pas une société qui est handicapée. Nous pas une société qui est vraiment équilibrée toutes les fois que le secteur handicapé n'est pas inclus dans toute activité nationale au niveau de ce pays. Au ensemble des bagages, ça est capable. Lorsque les gens ont une capacité la Kali, il a chanté la pluie et encore il a révisé tout ça, il a montré l'école là, au senti exactement, ils ont envie, ils ont engouement la Kali pour l'apprendre. Et pour ça, exactement, ils va quitter l'avancée. Alors, puisque les gens ont un handicap, ils permettent qu'ils ne soient pas capables de quitter l'école. Nous voulons ensemble des bagages, ça, ils ont enlevé. Et puis pour la société haïtienne, capable une société qui est équilibrée. Une société qui est entrée dans un système inclusif là et puis effectivement, pour nous tous, c'est un seul. Le coordonnateur de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, le docteur Michel Payan, a dénoncé une violation de la loi sur l'accessibilité et l'inclusion des enfants handicapés. Il a pris en exemple la formation inadaptée des enseignants mise à la disposition des enfants en situation de handicap. Dans la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées du 13 mars 2012, il a dit que un an après la publication de cette loi, votre ministère de l'Éducation nationale introduit dans les centres de formation des maîtres des modules, des éléments en éducation spéciale et inclusive qui pourront entrer dans la formation maître. Parce que jusqu'à présent, rien n'est fait. Or, c'est grave. Il y a un professeur pas comment comporter vis-à-vis des élèves handicapés, c'est parce que dans la formation, pas rien qui est lié à la question ça. Pour le docteur Michel Payan, il est nécessaire de mettre l'accent sur la construction des bâtiments et infrastructures scolaires adaptées, la mise à jour de modules de formation des maîtres en adéquation avec les besoins des enfants handicapés, la mise en place d'un comité de codification de la langue des signes en Haïti et la traduction des ouvrages en écriture braille, sans oublier de les mettre en version sonore pour faciliter l'apprentissage des enfants. En ce sens, Michel Payan a interpellé le nouveau titulaire du MNFP, Nesmi Maniga. Dans le ministère de l'Éducation nationale, quand on a parlé de ça déjà avec le ministre Maniga, c'est qu'il est le temps, tant que ça fait dans tous les autres pays, pour que dans l'organigramme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, que vous mettez sous pied, ça nous a capable de une direction de l'éducation spéciale et inclusive. C'est la troisième proposition que fait le ministre Maniga. Quatrième proposition, c'est que actuellement, dans le monde, depuis quelque temps, on a parlé de la langue des signes et que même a enseigné la langue des signes. Mais le gros problème pour nous clair, c'est que chaque pays a sa propre langue des signes liée
à sa culture, à l'histoire du pays, etc. etc. Donc, il est le temps pour qu'en Haïti, nous venions en langue des signes purement haïtienne. Pour cela, l'État bon au ministre là, mettait sur pied un comité technique constitué par exemple d'éducateurs, de philosophes, d'organisations de personnes handicapées, en particulier l'organisation de personnes sourdes. Il mettait sur pied un comité comme ça pour la codification de la langue des signes haïtienne. Donc, il a suggéré, ministre Maniga, que passer des instructions très claires, très fermes à la direction du génie scolaire pour que, dans toute initiative de construction des écoles, nous prend en considération les normes d'accessibilité. Parce que bien de l'heure, si nous en fauteuil roulant, nous avons besoin de l'école, tellement il y a escalier, on va à l'école. La directrice fondatrice des organisations des enfants démunis et handicapés d'Haïti, River Sheila, se dit satisfaite de l'initiative du RANIF. Elle appelle les autorités à assumer leurs responsabilités face aux enfants démunis d'Haïti. L'État qui t'a promis pied banane pour faire éducation, majorité de Timoun handicapés par l'école à ça. C'est parce que fait ne compte pas en bourrade pour une raison ou une autre. Nous par contre qui ça qui fait si comme là s'il fait mais en côté c'est dans tiroir et qui ça a fait et qui ça l'État a dit pour Timounio au moins mois de janvier à entrer l'école. M'a toujours crier, pas crier pour moi crier pour même l'État qui pas prendre responsabilité. Mon handicapé a presque 2 ans il pas jeune rien dans toute bagaille, presque 2 ans. Est-ce que le secrétaire d'État a été mis pas de problème à personne? Est-ce que c'est incapacité pour diriger le secteur ou bien qui problème qui gagne? Là, nous rentrons dans l'institution, nous pas bien privé, nous pas créer ennemi. Pas créer ennemi. Si nous goumé pour un seul bagaille, nous faisons pour nous mettre nous ensemble, vu convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est aussi la position du responsable de communication des organisations handicapées en action pour le progrès qui appelle à mettre des pressions sur le gouvernement pour appliquer les lois relatives aux droits des personnes handicapées. Le programme ça vraiment très bénéfique pour un paquet de monde là, il y a des organisations, des syndicats qui occupent des questions d'éducation et sentiment vraiment très content. Le fait que on prend part dans l'activité ça et vraiment je pense que tout ça que dit là sont grands outils liés pour qu'il soit capable de faire pression sur l'État lui-même pour capable appliquer loi parce que loi là sont question de problème applicabilité loi qui gagne même penser avec organisation yo capable faire plus pression sur l'État vraiment pour que tout ça soit capable possible. Mais nous espérons que l'État lui-même souke qu'on dans ce sens ça et puis après ça bon pour ba yo j'ai dit qu'on dit dans le temps pour capable venir même gens. Plusieurs personnalités de la société civile haïtienne et du secteur des handicapés ont pris part à cet événement mis en place par le réseau associatif pour l'intégration des personnes handicapées. Les participants ont tous promis d'œuvrer pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société haïtienne. La plateforme haïtienne des organisations des travailleurs et travailleuses en éducation presse, le ministère de l'Éducation nationale a se pencher sur les revendications des enseignants haïtiens inscrites dans le cahier de doléances qui a été soumis à l'État haïtien depuis plus de 2 ans. Les engagements n'ont pas été respectés, déplore la plateforme, insinuant que l'État a ignoré la question des plans de carrière et de formation continue, le statut particulier pour les enseignants, les cafétérias dans les écoles. L'application du programme du nouveau secondaire est désignée également par l'organisation, soulignant la faiblesse et le non-accompagnement des écoles, ce qui rend compliqué l'apprentissage des élèves. La syndicaliste Rachel Lucin est la présidente du regroupement des éducateurs et normaliens d'Haïti. Nous demandons aux autorités d'éducation nationale, à toute autorité qui vient dans le pays, nécessité qui vient, même urgence qui vient pour prendre en compte cahier de doléances, plateforme n'a été déposée dans le ministère de l'Éducation nationale, ça fait longtemps. Deuxièmement, pour nous dire pour prendre toutes mesures qui sont nécessaires pour ajuster le salaire enseignant. Dans le troisième moment, c'est pour nous demander pour définir des stratégies ensemble avec tout le monde qui travaille dans le
domaine éducation pour voir comment yo ka sauver l'année l'école là que insécurité généralisée a empêché et fonctionner normalement. Donc dans Kaya nous demandé pour gagner et pour le ministère la prend toutes mesures pour mettre en place un plan de carrière pour enseignants yo, un plan de formation continue pour enseignants yo, et pour le ministère là valider statut particulier enseignant yo, pour yo mettre cafétéria dans l'école yo, pour ti moun yo, enseignants yo, professeurs yo joindre pour yo manger, pour yo mettre des jardins scolaires parce que l'école là longtemps l'école là était faite avec manger, pour n'y a pas même rien. Pourtant si moun yo a l'école sans manger, parents yo bin est plus vulnérables sur le plan économique. Si moun yo kal l'école sans manger et là yo tourne la caille yo pas konn ça y a manger, pourtant il y a un programme cantine scolaire l'état qui là, mais programme ça il va prendre en compte vraiment besoin de moun yo dans l'école là. L'autre bagage nous gen dans cahier doléance là encore c'est mise en place des laboratoires. Nous te dit l'école pas qu'à faire sans laboratoire, l'école en 2021 pas qu'à continuer à faire avec la craie avec tableau seulement. Faut qu'il y ait un laboratoire de langue dans l'école publique, dans l'université, pourquoi pas. Faut qu'il y ait un laboratoire informatique pour que les gens apprennent comme un projet généralisation nouveau secondaire. Or, tout le monde connaît nouveau secondaire pas fait avec cahier, avec plume seulement. Donc, il faut l'État ou bien le ministère de l'Éducation nationale prendre toutes mesures pour mettre laboratoire dans l'école pour faciliter l'enseignement apprentissage. La plateforme haïtienne des organisations des travailleurs et travailleuses en éducation milite pour un ajustement salarial en faveur des enseignants. Un de ses membres, Lionel Pierre, a tenu à rappeler que les enseignants sont confrontés au problème de l'inflation caractérisée par la hausse des prix des produits de consommation et des services. Le syndicaliste Lionel Pierre déplore aussi le non-accès des enseignants aux soins sanitaires. Lionel Pierre rappelle le ministre Nesmi Maniga à assumer ses responsabilités. Suivez un extrait de ses déclarations. Et je vous dis, il est clair que la situation économique est vraiment dégradée et par rapport à la question de l'inflation. Et enseignants, citoyens dans le pays, ils ne sont pas épargnés. Et ça veut faire que il y a des impacts négatifs sur le pouvoir d'achat et ça va nous permettre que nous ensemble de biens pour être capable de procurer ou en difficulté pour procurer. La question de l'assurance maladie sur le plan administratif et il y a un pile d'efforts qui fait parce que je vous dis et les assurés les malades ne sont pas obligés à aller dans le ministère de l'Éducation nationale pour aller chercher une lettre d'attestation pour aller à l'hôpital. Ils sont capables directement de bénéficier d'un cadre d'assurance qui va l'accès. Cependant, les prestataires de soins, ils ont des principes de ne pas arriver à respecter ce qui mettait assurés dans la difficulté d'aller à l'hôpital. Le principe d'assurance, que assurés doivent qui c'est un régime contributif parce que vous cotisez chaque mois pour l'assurance. Mais vous gagnez 20% que vous êtes supposé payer les yuan. Ça veut dire, difficulté, ça nous identifier et doléance. Et c'est sous base ça nous dit que c'est important pour une amélioration qui porte, pas même amélioration, des corrections même qui portent la question fonctionnement assurance. Parce que c'est clair, c'est des professionnels qui travaillent chaque jour. Si santé n'est pas garantie, ça veut dire qu'il y a pas de difficulté pour le travail. Dans la ville d'Ekaï étaient dans les rues ce jeudi pour protester contre la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant sur le marché. Ils n'ont pas manqué de critiquer l'opposition politique qui soutient la décision du gouvernement d'Ariel Henry alors qu'elle était opposée au défunt président Jovenel Moïse quand il voulait augmenter le prix du carburant. Ils annoncent une journée de manifestation pour mardi prochain dans le but de forcer le pouvoir d'Ariel Henry à revenir sur cette décision. Les propos ont été recueillis par notre ami John Filoska. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous écrivons ça,
c'est pour nous dire gouvernement, nèg opposition yo méchant pile. Nous méchant pile parce que nous-mêmes, nous te goumé, pas pour ça nous te goumé. Jovenel te dit la mettre 15 gouttes sous gaz là, tout le monde te relé en moué dans derrière Jovenel. Jodi a même nèg ça qui t'a relé en moué contre Jovenel yo, nèg ça mettait 49 gouttes sous gasoline, yo doublé et prix diesel là et puis moun qui a vivre à la campagne yo pas vle ça yo dit tout. Yo vend gaz kérosène là 353 gouttes. N'a demandé pour l'État haïtien pour le voyager sous population pour le dire un mot pour changer bagaille pour nous parce que nous-mêmes jeunes à vivre là nous pas d'accord pour ça malgré l'État monter gaz là c'est toujours même bagaille là nous pas qu'à jouer gaz là pour nous fonctionner. Mardi si Dieu veut nous-mêmes nous là pour nous défiler dans ville là pour nous montrer nèg yo nous-mêmes mettre pied dans terre pour nous dire que chauffeur moto faut avoir respect pour tout chauffeur moto parce que nous-mêmes nous là nous avons responsabilité panne, nous pas n'importe où, nous supposons voyager garder comme ça doit. Nous bagaille comme ça qui passe des amis pour montrer les gaz qui capotent, côté pour l'exploser, pour tuer près de une centaine de monde. Ouais, ça c'est irresponsabilité de l'État qui cause situation comme ça, tout le monde a pourri de l'argent, ça passe au cap, demain si au cap, c'est bon ici, ça passe au cap Gounia. Si pas un changement qui fait, nous-mêmes nous prenons l'arrière pour joindre revendication. De son côté, le président de l'association des propriétaires de véhicules de transport dans le sud du pays, Bertrand Jean Banat, a souligné la rareté de l'essence dans les stations-service malgré la hausse du prix du carburant. Un accord a été signé avec le gouvernement, indique Bertrand Jean Banat, qui regrette qu'aucun suivi n'ait été fait pour son application. Il en profite pour annoncer un ajustement des prix des circuits dans le département pour éviter tout dérapage entre les passagers et les chauffeurs. Nous avons beaucoup de monde qui ont responsabilité de payer à la main. Nous prenons une décision de monter le gaz. Le premier c'est de mettre le gaz à la disposition de la population. Et ensuite, pourquoi pas pour nous battre dans tout le pays, pas de gaz vraiment. Qui raison de rater artificiel ça, nous ne connaissons pas. C'est une question que l'État lui-même doit devoir répondre parce que la population montrer qu'il a accepté avec monter le gaz, mais pas pour raison pour tout, pour gaz là pas à la disposition. Oui, gaz là va monter, et en deuxième lieu, toute mise en place de balance. Mettez ce table là, nous devons nous faire avec eux. Après ça, le gouvernement a le pouvoir pour monter le gaz. Dommage, le monter gaz, il commence à piaffer dans le gaz là sans que l'accord pas respecté. Parallèlement, ce jeudi, la mairie de Jérémie, de concert avec les forces de l'ordre, a déclenché une opération pour poursuivre les vendeurs informels du carburant. L'objectif est de freiner le potentiel danger que peut entraîner le stockage du carburant. Whitney Lafleur était présent pour Zoom Haiti News. Suivez. Catastrophe qui est passée au Cap là, nous devons déjà avec la population pas de Cap annoncer pour nous pas vendre gaz dans l'espace là. Nous faisons les avec même connaît qui mesure que nous avons déposé avec toute la distance pour que nous éviter catastrophe qui se passe dans la plage dans la communauté. Il faut couper des gaz. Mais est-ce que n'a pas pu pas gaz même? Non, on est parti mal hier. Vous les gaz à deux chez vous, mais ça veut dire, soit pour les décisions, faut prendre droite, on va faire la tête en bas. Au moins, par rapport, les gens sont pas payés, mais les gars des patrons là, à la vie, comme il passe, il y a un poste qui a tombé là, qui a commencé à prendre un patron, et même de votre côté, prendre un patron, et puis pendant 5 ans, et pas mourir, il va venir dans l'audio, nous-mêmes câble, ça veut dire la câble. Moins d'un mois après avoir pris les commandes du ministère du Commerce et de l'Industrie, Maître Ricardin Saint-Jean dresse déjà un bilan positif de sa gestion.
Il a indiqué avoir entrepris différentes démarches et entamé plusieurs projets depuis son arrivée à la tête du MCI, relatant notamment sa participation dans la résolution de la crise du carburant. Il a annoncé des mesures pour régulariser le secteur du transport et de la vente de carburant. Comme cadre ministériel, les montées dans le ministère, la première démarche, c'était dans tout le monde qui veut zoner des cafés, c'est de prendre connaissance de l'ensemble des structures qui constituent le ministère. Certainement, ce sont 4 ministères, mais je n'étais pas ministre. J'ai fait monter dans le ministère, nous entreprendre un ensemble de rencontres, un ensemble de démarches avec tout secteur, qui est l'association des industries d'Haïti, qui est les différentes chambres de commerce, qui est l'association nationale des distributeurs de produits pétroliers, que c'est la NAPOS, ensemble des secteurs pour nous prendre connaissance pour nous bien cerner. Et je vous avoue que ensemble de rencontres, ça, il y a côté fui, puisque je dis à nous, fiers pour nous dire que le ministère du Commerce, pas à l'unanimité, mais une réconciliation faite avec lui-même. Et nous sommes certains que nous avons de très bons rapports avec le secteur public des affaires. Et c'est ça qui fait qu'il y a des crises que nous voyons, que nous tous connaissons, nous ensemble, nous-mêmes, essayer de garder les éléments de solution nous apporter. Nous, le gros problème qui est attaché, que la population pleine en pile de vie, et nous avons commencé à toucher en 2021, nous allons continuer à faire avec, c'est la question de gaz propane. Il y a plus de soucis. Nous sommes conscients de cette situation et son réalité était clairement dit et n'a qu'un bien. Malheureusement, le mécanisme que nous avons défini avec la plateforme syndicale, lui pas répondre à l'idéateur. En fait que, au début, il était question que le gouvernement a mis des bons disponibles pour joindre chauffeurs et sur base de la subvention qu'on a faite. Et nous, d'accord avec les syndicalistes, qui estimaient que si nous allons dans la ligne ça, et qu'avant nos vieilles images de eux, là, nous sommes en train de travailler sur 4 pétrolières. 4 pétrolières qui peuvent joindre le transport public là avec plaques, machines qui correspondent à 4 pétrolières là. Certainement, nous sommes conscients que ça prend du temps, mais nous travaillons pour résoudre ça rapide et dans l'intervalle. Et nous comprenons toute la réalité de chauffeur qui a acheté gaz là en prix élevé, qui pour rejoindre sa là, qui décide d'augmenter le %. Mais j'en dis à nos délais très courts, puisque nous sommes très avancés. La plus tard hier, nous avons monté 2 commissions qui travaillent pour enregistrer ensemble des véhicules. Nous sommes certains que nos délais très courts, nous avons fini des éléments de solution pour ça. Et nous conscients de problème. On va y dire qui va 4 pétrolières déjà. En attendant, toutes 5 compagnies émettent, nous avons assuré que si son compagnie balile, il va valable pour toutes 5 compagnies prendre, quelle conversation on a fait d'abord. Dans l'Artibonite, l'inspecteur divisionnaire Ralph Dominique a été installé ce jeudi au commissariat des Gonaïves comme directeur départemental de la PNH. Il remplace à ce poste Joël Casséus, qui lui a été transféré à la direction générale après seulement 6 mois à ce poste. Le nouveau directeur a promis de travailler en étroite collaboration avec les autorités de l'Artibonite afin d'endiguer le phénomène de l'insécurité dans le département. Un extrait de ces déclarations recueillies par Ronel Paul. Policière. Moi, j'ai d'abord remercier des GPNH là. Choisis-moi. Moi, j'étais dans le plateau central, je choisis même la grande département, là même, le département d'Artibonite. Je vais remercier pour ça. Il m'a dit que je vais assurer que nous battons toute disposition possible et imaginable dans l'aider à ce développement. La population qui a porté sur la police. Les combats dès le départ m'a mis accent sur c'est une relation qu'il y a entre la police et la population. Donc, son récent appel nous fait. Le gouvernement, moi et avec vous, on va mettre ensemble pour faire gang, bande, groupe à anglais. Et bon, tout le monde a violé le loi, tout le monde a transgressé la loi, pour nous mettre un frein dans la vie. Pour mettre mon téléphone. Parce que ma petite appareil, police à bon côté, pour le joindre avec l'appareil policier, pour nous faire combattre ça. Et pour là, notre objectif, ça, c'est pas la justice seulement que la police qui vous fait travail. Nous avons une délégation faite. Magistrat accompagné, collectivité territoriale accompagné. Pour nous faire un seul monde. Pour nous faire un seul monde. Pour nous combattre le phénomène de l'insécurité qui tourne mal endémique dans le département de l'Artibonite.
Nous connaissons la police, ça fait un pile d'efforts déjà. Les goûts met en pile, le problème est là, nous ne pouvons pas éradiquer. Et si nous ne pouvons pas bien supporter ça, nous ne pouvons pas éradiquer. Policiers, avec mon plaisir, nous allons continuer de travailler. Ensemble. Nous m'en félicitons déjà pour l'effort que nous faisons déjà, pour le travail que nous faisons déjà, pour le sacrifice que nous faisons, pour le risque que nous prenons. Parce que nous connaissons pas la base. Nous connaissons la difficulté de l'Iran, nous connaissons le risque de l'Iran. Je ne vais pas suivre. Je ne vais pas comparer. Je ne vais pas plaguer nos comportements. Derrière moi, le principe, c'est jamais on policier pour contrer des grands policiers à faire des opérations, à faire des batailles. Nous ne faisons pas par équipe. C'est déjà, moi, nous devons collaborer. On dit collaboration en demi-tête, une collaboration totale. Et dans l'effort que nous allons faire, le premier effort que nous allons faire, c'est protéger l'être. Parce que vous avez sécurité, il faut en sécurité. Souvent en sécurité, vous avez sécurité. Donc c'est protéger l'être nous. Et puis nous allons faire mission nous, population, nous compter sur nous. Toujours au Gonaïve, vers la préparation de la célébration des fêtes de fin d'année, la Fondation Digicel a organisé ce jeudi une séance de nettoyage sur la place Bouteille. Plusieurs employés de la Compagnie Rouge dans la Cité de l'Indépendance ont participé à cette séance de nettoyage, a constaté Zoma Intignoz. Cette initiative a été prise pour pallier aux absences et à l'incapacité des autorités de la mairie qui font face à des difficultés pour assainir et nettoyer la ville, a indiqué l'un des responsables de la Fondation Digicel au Gonaïve. Ce dernier a vanté le bilan de la compagnie très impliquée dans la construction des écoles dans le pays. Chaque année, Fondation Digicel toujours prend le soin avec employés Digicel et avec un pile l'autre monde dans la communauté, on est capable de constater ça là, là. Donc, côté que faire des activités sociales, pour intégrer moun pour faire volontariat, pour participer dans l'activité Bolakayo, dans la ville, côté où habiter, côté à évoluer. Donc, c'est dans souci ça, nous, là, je dis, là, pour faire activité de nettoyage, de place bouteille, et puis, activité de peinture, tout, on a remarqué que, et un pile monde là qui a peinturé, un pile monde là qui a balé, un pile monde qui appelle, qui a ramassé fatra, monde qui a peinturé. C'est dans logique ça, nous-mêmes, nous entre tête, nous dans la Fondation Digicel, pour nous porter coup de main, petit coulier, jeunes capables, avec la population, c'est ça que fait nous là, aujourd'hui, on a nettoyé, on a peinturé place bouteille et des Gonaïves. Nous dans la période fin d'année, côté que les autorités sont vraiment absentes, et nous connaissons ça, nous connaissons que faiblesse autorité, mais nous-mêmes, nous pas garder sur ça, et nous toujours travaillons. Donc c'est ça qui fait que nous avons porté main forte à la population. Le responsable du Semena dans la commune d'Ansagalais, Gustavo Soni, a fait part des difficultés auxquelles il fait face dans cette commune. Il demande aux responsables de la PN de faire le nécessaire afin de finaliser la reconstruction du ROF de la zone en vue de lui faciliter la tâche. Gustavo Soni en a profité pour lancer une mise en garde à tous ceux qui refusent d'obtempérer. Ils seront arrêtés et punis par la loi. Le code maritime, dit-il, est la seule boussole qu'il utilise dans ses attributions. Suivez un extrait au micro de notre JRI Jean Roudy. Je vous dis et mon asile a battu bravo avec contentement des wafres à rénover jusqu'à présent malgré nos travail au Galilan et nous comme pour le pays a un problème insécurité des fois on construction qui t'a mérité faire 2 semaines pays loc ou bloqué des fois faire plus de temps et moi espérer qu'il va payer à faire d'arrache-pied pour voir dans qui mesure yo capable et wafla rapide parce que wafla pas bon pour mon cap de service là dedans il n'a pas le passer yo pour parti il minime là 2 3 4 bâtiments là tout flyboard qui coché là dans son calamité moi même pour me faire job permanent pour faire inspection dans navire direction générale c'est sorti on note qui dit après nos phases là et on chaloupe qui gagne 3 moteurs de côté 16 personnes. On chaloupe qui gagne 2 moteurs, de côté 12 personnes. Qui donc c'est les gains et comme le domaine dans le même travail. Moi appliquer là, dans petit temps dans Zéléa, il y a un monde qui pas marcher sous principe. Pendant petit temps administré dans Ansagalais,
dans l'armée, son nègre parle de marcher sous principe c'est malade pour appliquer, pour marcher en bas la loi, cherchons notre bagarre au fait. Depuis direction générale de météo à tomber, il dit interdiction, quel que soit capitaine ou prendre en main ça, sans droit de partage parce que nous-mêmes, il y a interdiction pour autoriser. Je garantis, d'y aller, comme nous quittons le port d'attaché par le port d'accueil. Tourner, m'apparaît et la tomber en bas article 401. Article 401 qui dit comme ça. Tout navire qui quitte un port ou bien on prend le mouillage sans droit de partance, la tomber, il y pour le payer une amende de 50 à 500 000 gouttes de sérofaction. Ça, nous là-dedans, c'est le code maritime qui dit, et nous-mêmes, comme autorité, nous avons le code maritime pour nous prendre toute décision sur lui. Et nous assurer toute décision pour ne pas faire personne nous n'a dit, c'est la loi n'a pas appliquée. 25 volontaires les plus actifs ont été honorés mercredi par la direction de la protection civile. Ils ont été récompensés pour leur dévouement lors des dernières catastrophes naturelles. Ces volontaires ont promis de continuer à prendre des risques au service de leur communauté. Reportage André Louis. C'est avec un sentiment de fierté que ces 25 volontaires les plus actifs ont reçu ces distinctions de la direction de la protection civile. Ils sont récompensés pour leur dévouement lors des dernières catastrophes survenues dans le pays. Mettre sa vie en danger au service de la communauté sans rien attendre en retour, malgré les conditions économiques difficiles, demande beaucoup de courage. Les volontaires ont promis de continuer à prendre des risques au service de leur communauté. Pour livrer, on a une bataille pour sauver la communauté sans qu'on va obtenir rien en retour. Tout simplement pour là, on va vivre, on va camp, on va tout savoir pour capable aider la communauté. Mais en retour, il y a des bagages que nous bénéficions, qui est important que nous pas gagner l'argent pour nous apprendre. Nous bénéficions en pile certificat, en pile formation, que nous pas gagner assez de poids pour nous rentrer dans l'université, pour nous bénéficier. Mais grâce avec GFON, grâce avec courage, grâce avec patience, nous chaque qui là, que ce soit nos brigadiers, que ce soit nos membres qui dans le bureau de protection civile, que ce soit, quel que soit le niveau nous en dedans cadre protection civile là. Donc, support par nous, en dans la communauté, en dans la localité, pas dormir dans la nuit, lever 2 h du matin, il y a une catastrophe, il y a un problème dans la rue, pour nous faire face avec toute situation. Récompense nous pas là seulement dans le pays, non. Récompense nous doit aller ailleurs. Donc, nous ne pas fatiguer, nous ne pas bouquer, nous rester là, nous motiver et nous déterminer. C'est ensemble pour nous sauver la caille, mais en pile, chaque parle. Ces 25 volontaires ont été honorés grâce au support de Mercy Corps et Concern Worldwide en Haïti. Le représentant du Mercy Corps, J. Jonatas, a exprimé son enthousiasme de collaborer avec la direction de la protection civile. Il a reconnu que la tâche n'est pas facile pour les volontaires. C'est un sacrifice qui n'a pas de prix selon lui. Tout en félicitant ses volontaires, il en a profité pour inviter d'autres personnes à les rejoindre. Étant haïtien, donc nous connaissons le volontariat dans le pays d'Haïti, combien ça va être difficile de trouver des volontaires, c'est pas chose facile. Travail dans la communauté, dans le pays d'Haïti, avec peu de moyens qui gagnent, c'est un sacrifice énorme. Donc c'est l'occasion pour merci qu'on va féliciter chaque volontaire, c'est en honneur au même. Nous croyons que ce sont des échantillons tout, c'est un moyen tout pour nous dire à tous nos volontaires qui à travers le pays que nous reconnaissons le travail et ça fait vraiment plaisir que nous-mêmes nous monter dans le bateau pour travailler ensemble avec les partenaires. D'énormes travaux ont été effectués lors de ces derniers mois dans le département de l'Ouest, a expliqué le directeur général de la protection civile, Jerry Chandler. Le numéro 1 de la DCP entend trouver des moyens auprès des différents partenaires de l'entité qu'il dirige afin d'améliorer les conditions de travail des brigadiers et du même coup augmenter le nombre de volontaires. Et la raison principale qui fait que nous l'avons dit, c'est pour nous capables parler ensemble de travail qui fait souterrain, travail qui fait pendant justement quelques derniers mois, ça se passe là, particulièrement dans le département de l'Ouest, travail qui fait dans une situation urgence, dans une situation désastre avec des avoirs que certains quartiers dans métropolitains nous connaissent, certains frères nous connaissent,
Côté que nous-mêmes, volontaires protection civile, nous réussissons à déployer, faire accompagnement qui est pour faire la part de la population, côté aide avec soutien, j'aime te dire avec collaboration partenaire et justement faire une différence pour façon pour nous qui étaient dans une situation difficile, capable de aller mieux rapidement et justement capable de tomber sous pied. Avec partenaire là, nous allons faire tout pour nous voir comment nous allons continuer le travail là, mais deuxièmement tout, comment nous allons chercher moyen pour volontairement plus capacité pour continuer le travail plus fort. Certainement, dans la bataille pour nous comment nous allons créer une situation pour nous gagner l'autre volontaire qui nous pour façon pour augmenter la famille, pour gagner plus de capacité pour nous avancer. Haïti est un pays à haut risque sismique. Le faible moyen de l'État pour faire de la prévention aux catastrophes rend encore plus compliqué les tâches de la protection civile. Honorer ces hommes et ces femmes qui se portent volontaires en mettant leur vie en danger au profit de leur communauté est un grand geste de la part de la protection civile. Rose Caroline Aristide, Zoom Haïti News. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi le journal de Zoom Haïti News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Zoom Haïti News et Caribbean Television Network